Bruno Marchal, l'équitation comportementale à Montpellier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on travaille sur le comportement de vos chevaux pour pouvoir en profiter ensuite dans n'importe quelle discipline, le western, le saut, le dressage, le complet, tout ce que vous l'imaginez. C'est une discipline qui est commune à toutes les autres. Les disciplines sont toutes bien, sont toutes liées au conditionnement opérant et c'est très bien ainsi. Et donc le comportement, le travail sur le comportement qui n'est pas du conditionnement opérant mais qui est un petit autre chose avec du travail en liberté notamment et du travail de confiance va vous faire que vous allez pouvoir travailler avec vos chevaux, les faire monter dans le van, les faire performer, faire être bien avec vous, etc. C'est le but de cette équitation. Aujourd'hui, je vais faire cette vidéo pour répondre à Vinciane, parce que Vinciane, comme beaucoup de cavaliers, me laisse des messages sur ma chaîne YouTube et j'y réponds sommairement. L'objet étant de faire un coaching, effectivement, pour que je puisse vous répondre de façon circonstanciée, en ayant bien compris votre demande et en vous proposant des exercices qui sont adaptés à vous et à votre cheval. C'est pas la peine qu'on vous conseille des exercices à pied si vous n'aimez pas faire les exercices à pied. Et Vinciane donc m'a posé plusieurs questions et comme elle ne peut pas faire encore de coaching, je lui ai proposé de me faire un message un peu plus long pour que je puisse lui répondre et que vous puissiez en profiter. Voilà, Vinciane, un poulain qui s'appelle, elle dit, mon poulain s'appelle Champion, grand nom, la pression déjà, il a 10 mois, il a du sang arabe, pour moi c'est un peu compliqué, de temps en temps pour mettre le licol, il lève la tête, mais ne me laisse pas mettre le licol. Alors, pour mettre le licol, la plupart des personnes, à peu près 98% des personnes mettent le licol à l'envers. Quand je fais le test avec des cavaliers, même des instructeurs, on met le licol, vous voyez, comme ça, on met la tête du cheval dedans et on lève le licol et on fait passer la longe, la bride au-dessus. Et quand je forme des instructeurs, je leur explique effectivement un principe de physique très simple. Quand on appuie de haut en bas, eh bien, la tête descend. Quand on appuie de bas en haut, la tête monte. Donc si on fait ce geste-là, ben, on fait monter la tête du cheval. Donc si vous voulez que votre cheval ne lève pas la tête, il suffit de passer la main avec le licol au-dessus de la tête du cheval. Hein, vous mettez le long de l'alcolure, vous passez votre licol, le cheval met la tête dedans, et comme vous avez la main, vous voyez là, au-dessus de la tête du cheval. Donc pourquoi depuis des années on fait cet exercice à l'envers, même les instructeurs ne me l'expliquent pas, ils me disent mais c'est vrai que ça fait 25 ans que j'apprends ça à mes élèves et que finalement c'est à l'envers. Donc voilà, Vinciane déjà, s'il lève la tête, c'est que il faut faire une pression de haut en bas et pas de bas en haut. En longe, il ne veut pas me suivre, ou très rarement, même si je pars dans le champ, seul de temps en temps, il me suit en galopant, et là il essaie de me mordiller un peu. Quand il fait ça, je le pousse, mais des fois, il lève sans agressivité. Bien. Donc là, pour expliquer à Vinciane ce que j'avais déjà dit, donc on travaille dans le comportement, hein, le cheval a besoin de savoir si Vinciane est capable de repousser un prédateur s'il attaque. Donc il va jouer au prédateur en lui fonçant dessus, en la mordillant, et le but de Vinciane, c'est de rassurer Champion en lui expliquant qu'elle est capable de faire fuir un prédateur, donc en faisant bouger beaucoup Champion. Tant qu'il ne sera pas rassuré, il n'aura pas le bon comportement. Alors, quand il fait ça, je le pousse, mais des fois, il lève sans agressivité, donc ça on a vu. J'ai essayé de le pousser, alors c'est pas le pousser parce que s'il dit il pousse l'ours, elle va se faire mordre, donc il faut le faire partir. Si on a une badine dans les mains, on va agiter la badine pour augmenter son énergie, hein. Il faut qu'il comprenne que par votre énergie vous allez pouvoir faire partir le prédateur. Donc si vous n'avez pas cette énergie en vous, vous agitez une badine, ça va augmenter votre énergie et donc le cheval va bouger. Donc il faut qu'il fasse 4-5 mètres ou 3 mètres, peu importe, pour reculer par votre énergie et non pas en le poussant. Voilà, je pense que ou on m'a dit aussi de lui mettre une claque sur le nez. Bon, alors ça je sais pas pourquoi on fait ça, je comprends pas pourquoi on veut se montrer dominant avec un cheval. Je vous rappelle que le leadership c'est être dominant, protecteur face à l'environnement, avec l'environnement, et charismatique avec le cheval.
on n'est pas autoritaire avec le cheval, on ne tape pas le cheval, il ne va pas comprendre, et je suis dans son camp ou je ne suis pas dans son camp, on est ennemi ou on est ami. Non, je vous rappelle, dans le comportement, après dans notre équitation c'est peut-être autre chose, mais on protège, on explique au cheval qu'on peut le protéger de l'environnement, que c'est nous le leader, et qu'on est charismatique avec lui, et pas l'inverse. Voilà, donc c'est quelqu'un qui avait pensé l'inverse, qui a proposé ça à Vinciane, donc vous voyez qu'en équitation on peut avoir différents avis. Alors, ça fait 2 jours que j'essaye votre méthode. Pour l'instant, je ne vois pas d'effet. Le problème, c'est qu'il est encore avec sa mère. Donc, j'ai du mal à le travailler puisque dès qu'on s'éloigne trop d'elle, elle appelle. Donc, forcément, c'est beaucoup mieux de faire cet exercice de leadership avec un cheval qui est sevré. Tant qu'il n'est pas sevré, on peut faire plein de choses, des sensibilisations, des trucs comme ça, mais pour l'instant, c'est sa maman qui est son leader, et s'il s'éloigne trop d'elle, il va se faire gronder par sa maman, ce qui est tout à fait normal, hein, puisque c'est son rôle d'éducatrice. Donc si elle vit avec vous, il sait qu'il va se faire gronder par sa maman si vous l'éloignez trop. Donc ça, vous pourrez le faire, récupérer le leadership Vinciane avec lui, dès qu'il sera sevré. Avant, ça paraît plus compliqué. Mais en revanche, vous pouvez, autour de la maman, le faire marcher en longe, faire plein de choses comme ça. Ça, c'est possible, mais sans s'éloigner de la maman, parce qu'il ne peut pas venir avec vous, sinon il pense qu'il va se faire gronder. Donc il appelle sa mère, forcément, donc j'ai du mal à le travailler. Bon, puisqu'elle l'appelle aussi, donc lui dit de revenir, et vous l'empêchez de revenir, donc il est mal. Alors il sera séparé de sa mère en décembre, comme le souhaite son propriétaire, ça me paraît bien, il aurait pu être même un peu avant, mais c'est très bien dans les 10-11 mois. Je serai sa future cavalière dans les concours d'endurance, voilà, quel que soit son concours, sa discipline d'endurance, c'est très bien, mais ça n'empêchera pas d'avoir un bon comportement. Quand il était petit, je suis la seule à qui il a fait confiance, et il m'a laissé le toucher pour la première fois, son propriétaire ne le pouvait pas, du coup je me suis dit qu'il a plutôt confiance en moi, et vous m'avez parlé, s'il voulait me suivre en tant que leader par exemple, quand il arrive au galop vers moi, je ne bouge presque pas, ou seulement juste d'un pas pour qu'il ne me fonce pas dessus, ou alors je le pousse, mais quand je le pousse, il essaye de... Quand je le pousse, ou j'essaie de lui apprendre le bac, je mets ma main sur son poitrail, il lui demande de reculer, souvent il essaie de m'attraper les épaules ou de se lever. Voilà, merci, si vous avez plus de détails, dites-le moi. Alors, pour bien comprendre, Vinciane, je vous l'ai déjà expliqué dans les textos, enfin dans les messages précédents sur cette chaîne YouTube, le comportement opérant, qui sont le bac, le pousser aux épaules, etc., qui apprennent le cheval en mettant la main sur le poitrail reculé. Donc s'il recule, je récompense, s'il ne recule pas, je récompense pas. C'est du conditionnement opérant, comme vous pourrez apprendre plus tard l'arrêt d'urgence, le piafé, enfin ce que vous voudrez faire. Alors pour un cheval d'endurance, je ne sais pas si vous allez apprendre le piafé. Tout ça, c'est du conditionnement opérant. Donc reculer en mettant la main sur le poitrail, c'est du conditionnement opérant. Ça n'a rien à voir avec le comportement. Il faut bien faire la différence, et c'est compliqué en équitation, entre ce qu'on apprend en conditionnement opérant et ce qui est le comportement. Et on ne peut pas régler des problèmes de comportement par du conditionnement opérant. On peut un peu l'améliorer, mais c'est pas le but. Le but du comportement, c'est de faire en sorte qu'il vous reconnaisse comme son leader, qu'il le protège de l'environnement et pour lequel vous êtes charismatique avec lui, parce que quand il fait des choses bien, vous êtes juste, vous le récompensez, etc. D'accord? Donc, premièrement, pour résumer Vinciane, vous pourrez commencer le vrai travail de leadership une fois que votre poulain champion sera totalement sevré, sinon c'est compliqué. Vous pouvez effectivement lui apprendre le bac, les choses comme ça autour de sa mère, c'est du conditionnement opérant, c'est très bien, hein, toute l'équitation éthologique aujourd'hui est devenue du conditionnement opérant, donc on voit des personnes avec le cheval qui tourne autour d'elles. Elles sont immobiles, le cheval tourne autour d'elles, c'est très bien. Alors c'est pas du travail de comportement, c'est du travail conditionnement opérant. C'est aussi bien que de sauter des barres, hein, c'est peut-être mieux pour certains. Mais le comportement, c'est autre chose. Ok? Donc le leadership se fera en liberté essentiellement et un peu à pied parce que vous allez faire du longue reine pour sortir à l'extérieur, etc. Et encore, les très longues reines commencent déjà à être du conditionnement opérant. Voilà, j'espère que j'ai été clair avec vous. Donc, s'il s'amuse pour que vous soyez son leader quand il va être sevré, eh bien, il va falloir que vous le fassiez bouger. Vous avez plein de vidéos sur cette chaîne qui va vous expliquer comment le faire. Et puis ensuite, vous apprenez le bac, vous apprenez vous m'aviez parlé dans
dans un échange la session des hanches, etc. C'est très très bien, hein, c'est du conditionnement opérant, donc ça n'améliore pas le comportement ou à la marge, mais c'est pas fait pour ça. Voilà, j'espère que je me suis fait comprendre. Donc si vous voulez que je vous aide dans vos relations avec vos chevaux, en passant par votre énergie intérieure à vous, qui va se voir sur l'énergie extérieure de votre cheval, ça se fait par coaching. Vous avez dans le descriptif de cette vidéo comment vous offrir un coaching et son suivi. Si vous pensez que cette vidéo, pour rappeler la notion de leader, de conditionnement, etc., peut intéresser d'autres personnes, vous mettez un pouce en l'air et YouTube se chargera de le proposer à d'autres personnes. Si vous êtes un peu plus égoïste, vous vous abonnez à cette chaîne, comme ça vous recevrez les posts qui sont réservés à mes abonnés, aux abonnés de cette chaîne. Et puis, comme Vinciane, vous continuez à me poser des questions. Vous voyez que ça peut parfois déclencher des vidéos gratuites pour vous et vous expliquer comment on peut fonctionner à votre cheval, comme Vinciane avec Champion. Voilà, je vous dis à très bientôt.